Vous avez envie d'être heureux? Regardez tout de suite comment l'être dès à présent et en toute simplicité. Bonjour à tous, c'est Valérie Sauvage du site challengeyourself.fr. Je suis coach de vie. J'aide au quotidien des particuliers comme des professionnels qui ont envie d'atteindre des objectifs, qui ont envie d'être mieux dans leur vie, qui ont envie de retrouver un certain sens parce que finalement leur journée défile sans avoir spécialement envie de se lever le matin, sans être fier de soi le soir, sans avoir eu de moment de plaisir dans la semaine. Et il y a un moment, il y a un stop. Ces personnes qui viennent me voir ont envie que les choses changent, se réveillent, s'animent et ont envie d'aller chercher les ingrédients de ce qui va composer pour eux le bonheur. Parce que le bonheur pour vous, ça n'est pas la même chose que le bonheur pour moi ou le bonheur pour le voisin. Donc c'est important de savoir ce qu'on veut. Et c'est important de se dire qu'on peut être heureux. Qu'on peut être heureux simplement, sans attendre d'avoir plus, de faire plus ou d'être quelqu'un d'autre. Vous pouvez dès à présent être heureux. Vous pouvez finalement voir les choses différemment. Et je vais faire un point sur cette vidéo qui est importante. Finalement, c'est une vidéo de fond. C'est une philosophie de vie. Alors, je ne vais pas partir dans un truc ésotérique, super compliqué, si tout le monde doit être heureux, etc. Pas du tout. Ce que je veux vous montrer, c'est que souvent, on est prisonnier de notre passé. C'est que la vie n'est pas toujours rose, que des fois, dès l'enfance, il y a des gens qui sont marqués par un environnement familial qui n'est pas très favorable à l'épanouissement. Et ils partent plutôt avec un déficit en termes de confiance en soi, d'estime, d'amour, une image de soi qui est faussée par ce manque d'amour, ce manque de retour. Il y a des parents qui ne savent pas faire, il y a des parents qui font mal, il y a des parents qui sont même très mauvais avec leurs enfants, que ce soit, je ne parle pas de coups et blessures ou différents sévices, on ne rentre pas dans ce genre de choses, mais le fait de ne pas faire attention à son enfant, le fait de ne pas l'écouter, de ne pas le regarder, vraiment le regarder, pas juste le regarder vite fait dans le salon à faire quelque chose, le regarder comme un petit individu qui est en train de se construire, qui est en train d'avancer dans la vie et qui a besoin de son papa et de sa maman. Il y a des fois des couples séparés, ce qui ne facilite pas la chose, mais on peut très bien grandir avec des parents divorcés. C'est une question de regard, une question d'amour, de don de soi. Si vous êtes parent, n'oubliez jamais ça, c'est très très important. Parce que ça permet d'asseoir un socle de la confiance en soi qui va servir et qui va servir de référence toute la vie. Donc c'est très important de ne pas aller manger ce déficit. Ce n'est pas une vidéo sur la confiance en soi, mais je voulais faire cet aparté. Parce que vous pouvez armer votre enfant ou au contraire vous pouvez le rendre vulnérable. Donc c'est important d'avoir cette prise de conscience, de prendre ses responsabilités et de faire en sorte d'agir au mieux des intérêts de son enfant. Voilà, votre vie, votre passé, ça fait partie de vous, c'est ce qui vous a construit, c'est ce qui fait ce que vous êtes aujourd'hui. Pour autant, personne d'autre que vous ne vous force à rester englué dans votre passé. Personne ne vous oblige à vivre dans un monde parallèle où vous revivez différemment votre passé, où vous enjolivez la chose, où vous dramatisez la chose. Alors, ruminer, avoir des idées négatives, des pensées négatives, etc., c'est quelque chose que vous pouvez stopper, que vous pouvez cesser. J'ai fait une vidéo qui est spécifique, qui vous apprend justement à arrêter de vous angoisser comme ça et de ruminer sans arrêt les mêmes pensées négatives. Alors ça peut être une suite de pensées, hein, et puis hop, vous retournez au départ, c'est un espèce de cercle vicieux. Dès que votre esprit s'allège et est plus serein, hop, vous repartez dans une espèce de rumination très négative. Donc vous pouvez arrêter ça. N'hésitez pas à aller regarder la vidéo dédiée et à prendre conscience que vous êtes responsable. Vous avez plein de responsabilités, hein, dites-moi. Mais c'est à la fois votre liberté, une chance folle, donc saisissez toutes ces libertés, toutes ces opportunités d'être vous, de faire comme ce que vous voulez et de faire de votre vie ce que vous avez envie de faire. Donc, on ne rumine pas, on se libère de son passé est derrière. Si vous voulez avoir un avenir positif, joyeux, il faut l'écrire maintenant. On peut écrire son présent et son avenir, sans se dire non mais moi je ne peux pas être heureux parce que dans ma famille on a cette espèce de poisse qui nous suit de génération en génération. C'est faux. On peut rompre avec une tradition, c'est pas dans les gènes hein, d'avoir un manque de chance, c'est dans l'esprit, dans votre mental. Donc tout se joue finalement entre votre mental et vous.
Donc prenez conscience de la chose et vous verrez, les choses iront mieux. Alors, il y a des techniques, il y a des méthodes. C'est ce que j'apprends notamment en coaching individuel à mes clients et ce que vous allez pouvoir découvrir déjà sur certaines des vidéos. Alors forcément, une vidéo ne remplace jamais un coaching individuel. Coaching individuel, c'est du sur-mesure. C'est pour débloquer vos peurs à vous. C'est pour vous donner confiance par rapport à ce qui vous a sapé la confiance avant. Alors avant, c'est pas forcément dans l'enfance, tout se passait peut-être très bien tout petit. Et puis il y a eu une expérience très douloureuse qui est venue par contre vous mettre à terre. Donc c'est vraiment du sur-mesure. Ce que je vous donne là, c'est déjà pour avoir des clés, pour avancer. Et parce que tout le monde n'a pas 60 € à mettre dans une séance de coaching, et pourtant c'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire. Bien plus utile qu'un pull ou qu'un resto que vous n'appréciez pas spécialement. Voilà, donc pensez à vous, le coaching ça va très vite. On ne part pas sur une durée de 2 ans avant d'aller mieux, c'est très rapide. La confiance en soi, j'ai les personnes avec moi 3 ou 4 séances. Si c'est plus, c'est rarissime, c'est parce qu'il y a d'autres choses à gérer. Et donc on complète finalement le tableau pour vraiment partir avec des ingrédients pour être heureux, bien dans sa vie, pour réussir, ceux qui ont des projets professionnels avancés, poussés, compliqués. Et là, je les accompagne un petit peu plus longtemps. Donc ne vous mettez pas de frein, de barrière au fait d'aller mieux, parce que c'est dommage, vous vous privez vraiment d'une vie exceptionnelle. Donc c'est vraiment important de se dire que le bonheur ne doit pas attendre 10 ans, 5 ans, plus d'argent, plus de ceci, plus de cela. Quand on se compare aux autres, malheureusement, on a tendance à aller regarder ce qu'on aimerait avoir, qu'ils ont et qu'on n'a pas. Jim Carrey a fait une citation, enfin a dit quelque chose un jour que je trouve vraiment intéressant et qui est très révélateur. Il aimerait que tout le monde puisse devenir, que tout le monde puisse devenir riche et célèbre pour se rendre compte que finalement la réponse n'est pas là. Alors la réponse au bonheur, la réponse à la fin des soucis, la réponse à plein de choses. Mais au final, je pense que vous êtes déjà dit, dans 10 ans, tout ira mieux parce que la maison sera payée, parce que les enfants seront plus grands, parce que ceci, parce que cela. Vous ne savez pas ce que vous réserve la vie. Dans 10 ans, vous allez peut-être avoir un problème. Alors je ne vous souhaite pas du tout. Mais il ne faut pas se dire que tout sera forcément mieux. Il faut regarder ce que vous avez déjà de très bien maintenant. La gratitude, ce n'est pas un effet de mode, c'est pratiqué depuis la nuit des temps. Et les gens qui savent éprouver de la gratitude, qui savent reconnaître ce qu'ils ont dans leur vie, qui va déjà bien, voire très bien, vont mieux, ont une meilleure santé, ont un meilleur moral, ont une meilleure vie, savent voir les opportunités là où elles sont, sans se brider, sans se limiter par des idées noires, des peurs, des angoisses, un manque de confiance. Tout ça, finalement, ça se travaille, ça s'élimine. Vous pouvez rêver, vous pouvez voir grand. Vous avez envie de changer de métier, vous avez des problèmes dans votre couple, vous avez des problèmes d'argent, vous avez un gros dilemme en ce qui concerne une décision à prendre qui peut changer votre vie, vous avez envie de déménager. Allez-y, foncez. Foncez, n'attendez pas la retraite, n'attendez pas que les enfants soient autonomes. Faites ce que vous avez envie de faire. Alors ok, ça demande une certaine logistique. Mais prenez point par point et vous allez voir que si c'est ce que vous avez vraiment envie de faire, n'attendez pas plus tard, n'attendez pas 10 ans, 20 ans, 30 ans. Il y a des jeunes qui sont en études et qui disent en retraite, je ferai du bateau. Pourquoi? Vous attendez quoi? Mais là, j'ai pas l'argent. Mais j'espère que vous allez trouver un boulot qui va vous donner suffisamment d'argent pour faire du bateau. Il n'y a pas besoin d'aller vivre à Saint-Malo pour faire du bateau. Il y a des Parisiens qui, tous les week-ends, quand la période est belle, prennent leur voiture, vont prendre leur bateau, louent un bateau. On n'est pas, vous allez me dire, oui, prennent leur bateau. Il y a déjà un certain niveau social. Oui, enfin, il y a des gens très débrouillards qui achètent un bateau à plusieurs, qui s'entendent bien. Il ne faut pas tout de suite vous dire, ah, non, mais acheter un truc à plusieurs, c'est source de conflits. On arrête ça direct. Pensez positif. Créez-vous ce qu'il faut maintenant pour atteindre vos objectifs, pour vous faire plaisir maintenant et chaque jour. Vous pouvez vous faire plaisir chaque jour. Regardez ce qui va bien dans votre vie. Peut-être que vous avez un toit et de quoi manger. C'est déjà super bien. Il y a des gens qui n'ont pas ça. Peut-être que vous vivez en France et que vous êtes dans un climat social plutôt paisible. Alors l'actualité en ce moment, on n'est pas dans le climat social paisible, mais on n'est quand même pas un pays en guerre. Donc savourez ça. Il y a des gens qui vivent au rythme des sirènes. Il y a des gens qui vont se planquer dans leur cave. Il y a des gens qui se font agresser à tous les coins de rue. Si vous allez en Afrique du Sud, être une femme, c'est quand même super risqué de se promener dans la rue toute seule.
vous n'avez pas ces risques-là. Donc, si vous viviez là-bas pendant 3 mois, vous verriez que finalement, vos préoccupations se déplaceraient. Donc, essayez de prendre du recul, essayez de voir ce qui va très bien dans votre vie plutôt que de vous focaliser sur ce que vous n'avez pas, sur ce que vous ne faites pas, sur ce que vous n'êtes pas. Parce que votre bonheur, à force d'aller chercher en dehors de vous-même, vous êtes dans une quête perpétuelle, vous êtes insatisfait en permanence et c'est pas une vie. Donc, effectivement, c'est important d'être la personne qu'on a envie d'être. Pour ça, il faut travailler certaines choses. Ça fait l'objet de certaines vidéos, donc je ne vais pas me répéter, parce que déjà mes vidéos sont longues. Mais surtout, n'allez pas vous dire non, mais de toute façon, je ne suis pas la personne que je voudrais être, je n'ai pas les compétences, je n'ai pas le tempérament, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Vous pouvez changer beaucoup de vos défauts, vous pouvez développer et améliorer beaucoup de vos qualités, donc zéro excuse. Ensuite, vous ne faites peut-être pas le boulot de vos rêves. Qu'est-ce qui vous empêche de changer? Alors, je ne vous dis pas de tout plaquer, d'arrêter votre boulot et de vous retrouver dans une situation financière délicate. Je vous dis de commencer à voir comment vous pourriez décrocher ce boulot qui vraiment vous fait rêver. Est-ce qu'il vous manque une compétence? Est-ce que c'est une question de contact? Est-ce que c'est pas le moment parce que le marché de l'emploi dans ce domaine-là est saturé? Vous avez envie de déménager? Peut-être qu'en Belgique, il n'y a pas ce problème. Peut-être qu'aux États-Unis, il y a un marché à prendre. Peut-être qu'en Asie, il y a possibilité de développer ce que vous avez envie de développer ici, mais qui est déjà bien avancé en France et que vous pourriez développer à Bali, par exemple. Voyez ce que vous pouvez faire aujourd'hui qui va vous rapprocher de votre avenir, de vos objectifs de demain. Parce que c'est quelque chose qui déjà va vous amener énormément de bonheur que d'avoir des projets, que de donner un but à votre vie, que de donner un sens à ce que vous faites chaque jour. De vous lever le matin en étant content de vous lever et en vous disant « Waouh, j'ai l'occasion aujourd'hui de pouvoir avancer sur mon projet ». Et puis regardez ce que vous avez. Alors ce que vous avez, je ne parle pas des possessions matérielles qui gâchent la vie. Je vais vous faire une vidéo là-dessus parce qu'il y a plein de gens qui me parlent sans arrêt de j'ai pas ceci, j'ai pas cela, du coup je suis malheureux, j'ai pas la vie de mes rêves. Enfin, j'espère que la vie de vos rêves ne se résume pas à une liste de possessions, de biens matériels, de nombre de chaussures, de couleurs de chaussures, de nombre de vestes, de voitures avec une grosse cylindrée, de la femme parfaite, du mari parfait, des enfants qui vont bien. Alors je ne parle pas de possession en termes des enfants et du mari, mais vous voyez un peu l'ensemble du tableau. Clairement, si vous cachez derrière une liste de possessions pour vous sentir bien dans votre vie, c'est qu'il y a un problème de fond, c'est que vous-même, de manière indépendante, vous ne vous sentez pas heureux et vous avez besoin de donner l'impression d'avoir réussi pour être heureux. Alors il n'y a pas que ça, hein. Quand on cherche à posséder, c'est pas que ça. Je ne peux pas sur la vidéo vous résumer la chose, mais quand j'ai face à moi des gens qui sont comme ça paralysés, conditionnés par ce que la société vient amener par la publicité, par les modèles, hein, par les stéréotypes, on a un travail qui se fait très très vite pour débloquer ce genre de choses et pour apprendre à être heureux avec ce qu'on a. Les minimalistes ont tout à fait compris. Alors, j'aime pas les extrêmes, ni dans un sens ni dans l'autre. J'aime pas. Je ne suis pas ce genre de choses. Je ne conseille pas de tomber dans ce genre de vice ou dans ce type de pensée parce que ça devient contraignant dans un sens ou dans l'autre. Être trop minimaliste, c'est aussi une contrainte. On a le droit d'aimer une vie simple, mais un jour de craquer sur un truc hyper cher, qui est hyper statutaire et au final, ça ne nous résume pas non plus, donc il ne faut pas s'en faire un monde. On a le droit d'aimer un truc, voilà. J'ai voulu changer de voiture, je me suis fait plaisir et c'est pas pour autant que je suis devenue quelqu'un que je ne suis pas profondément. Enfin voilà, il faut arrêter de se farcir le citron. Voilà, donc libérez-vous de ça, apprenez à regarder ce que vous avez qui va bien dans votre santé, au niveau de votre santé, ce qui fonctionne, parce que c'est au moment où on se fait une entorse de la cheville, c'est du vécu. On se rend compte que c'est hyper pratique de marcher sur deux jambes quand même, de ne pas se traîner des béquilles sans arrêt, on peut conduire, on peut aller où on veut, mais on ne s'en rend pas compte quand on les a qui fonctionnent normalement. C'est des fois quand on a un vrai problème de santé, quand on est cloué au lit, quand on a la grippe, qu'on se dit mais en fait quand on va bien c'est top, sauf qu'on ne s'en rend pas compte et qu'on se lamente pour le moindre petit truc. Donc apprenez à regarder dans votre vie ce qui va bien, dans votre couple, avec vos enfants, ce qui fonctionne. Vos enfants, s'ils sont en pleine santé, c'est déjà la première des choses qui peut vous rendre heureux parce que quand ce n'est pas le cas, c'est vraiment quelque chose qui fait mal à tout le monde. Donc surtout savourez parce qu'il y a plein de parents qui aimeraient être à votre place.
Même quand on est en période d'examen, quand on est étudiant, qu'on a la grippe et qu'on va passer le permis de conduire, etc. et qu'on y va quand même. Il n'y a pas mort d'homme en fait. Il y a pire dans la vie et vous allez affronter des obstacles, vous allez passer des étapes dans votre vie et vous allez vous rendre compte à chaque fois que vous en ressortez grandi et que c'est pas si dur que ça la vie. Que la vie a aussi de très bons côtés, sauf que quand on se focalise sur les mauvaises surprises qu'elle nous réserve, eh bien on ne sait plus voir les bonnes. Donc c'est important de faire preuve de gratitude. Il faut savoir dire merci à ce qui va bien. Il faut savoir s'en rendre compte, il faut savoir regarder chaque moment qui se passe bien, chaque tasse de café agréable, chaque bon petit plat préparé avec amour ou complètement industriel mais qui est bon. Faut savoir se faire plaisir, faut savoir se dire... regardez par exemple, quand vous payez, vous mettez de l'argent dans un eurodateur, vous pouvez avoir deux manières de voir les choses, vous dire ouais, j'en ai marre de toujours payer pour tout et du coup si ça se trouve je vais pas avoir assez de temps, je sais pas combien je mets, si je mets plus je vais payer pour rien, etc. C'est le prix de la tranquillité. En même temps, vous pouvez estimer, la vie est un pari, vous faites des choix tous les jours, vous choisissez entre tel plat et tel plat, peut-être que dans celui-là vous allez... trouver quelque chose de désagréable ou être malade parce qu'il ne sera pas frais. Peut-être que dans l'autre, ça va être l'expérience culinaire de votre vie. Enfin, la vie est faite de choix, donc n'ayez pas peur de tout. Passez à l'action, savourez votre vie, appréciez ce que vous avez. Sachez montrer aux autres aussi ce qu'ils ont de bien dans leur vie. Parce que des fois, ils l'oublient. Et alors, ça ne veut pas dire d'accueillir le copain qui va mal en lui disant « Non mais ça va, ta vie, tout va bien » et l'envoyer bouler parce que vous avez l'impression qu'en comparaison, votre vie va moins bien. Écoutez, faites preuve d'empathie, de bienveillance, de compassion et appréciez vos amis, appréciez d'avoir des enfants, appréciez d'avoir un mari ou d'être seul et d'être bien seul. Appréciez tout ce que vous avez à apprécier, à vivre parce que le bonheur, il est à l'intérieur de nous, c'est notamment qui on est qui fait et qui conditionne notre bonheur, mais c'est surtout la manière dont on regarde notre vie. L'esprit, la teinte qu'on donne à notre vie, qu'elle soit positive ou qu'elle soit négative. Finalement, il y a des gens dont vous pouvez envier la vie qui, si ça se trouve, sans vous le dire, envient la vôtre. Il y a des gens qui gagnent super bien leur vie et qui sont seuls dans la vie et qui rêvent juste d'une chose, d'avoir une famille à eux et qui troqueraient bien leur salaire des fois mirobolant contre une vie plus modeste, mais avec des gens qui aiment, qui sont aimants, qui sont là, des enfants qui font rire, qui sont pleins de bêtises et de surprises et de tendresse et de moments incroyables. Donc arrêtez de croire que l'herbe est plus verte ailleurs. D'ailleurs, je fais une petite aparté, est-ce que vous connaissez le métier de peintre sur gazon? Moi j'ai découvert ça et je trouve que l'image est pas mal. Souvent il y a des personnes qui peignent leur gazon, c'est une image, hein, une métaphore, qui vous donnent l'impression que leur vie est fabuleuse. Et qui en fait, à l'intérieur d'eux, se sentent vides, se sentent frustrés, insatisfaits en permanence, mais ils vont surtout donner l'impression que leur vie est géniale. Alors Facebook, c'est super pour ça. Il y a des gens qui postent des trucs de tout ce qu'ils mangent de fabuleux, tout ce qu'ils vont visiter de fabuleux, et qui en fait, quand ils vont visiter le truc, mais s'ennuient à mourir. Donc n'allez pas chercher la vie des autres, essayez de construire la vie dont vous rêvez. Ne vous butez pas contre des peurs, ne vous freinez pas, ne vous limitez pas, voyez grand. Découpez en mini-objectifs vos actions pour atteindre l'objectif sans vous décourager et vous allez y arriver. Et si vous n'y arrivez pas, vous m'appelez. Voilà, donc c'était Valérie Sauvage du site challengeyourself.fr. S'il vous plaît, avant de partir, si vous avez aimé cette vidéo, dites-le moi, mettez-moi un petit j'aime bleu, ça doit devenir bleu. Me dites pas j'ai mis un j'aime et je vois rien bouger. Ça me fera vraiment super plaisir. Je vous donne ces moments pour que ça vous aide. Je vous invite à partager ces vidéos qui peuvent vraiment rendre service à beaucoup de personnes autour de vous. Et abonnez-vous. Alors vous pouvez appuyer sur la petite cloche pour recevoir les notifications quand il y a des nouvelles vidéos qui sortent. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Désolée, je fais des vidéos longues, mais j'ai toujours un milliard de trucs à dire. Voilà, c'est comme ça. C'était Valérie Sauvage du site challengeyourself.fr.